pense aussi, nous, en tant qu'hommes de Dieu, on doit savoir pourquoi Dieu a suscité ces ministères. En fait, ces ministères ont un but. La Bible dit, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, d'accord? Je vais lire comme ça, le paraphraser, parce que je ne pense pas que je vais pouvoir lire verset par verset. Mais il va dire ceci. Il dit, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et il explique pour le perfectionnement. Donc en fait, ces ministères et ces onctions ont pour but d'améliorer, amener à la perfection. En grec, perfection veut dire katartismos, veut dire mettre les finitions, amener à un niveau maximal d'utilisation. C'est-à-dire que travailler afin d'amener la personne à jouer convenablement et à opérer convenablement comme elle doit opérer. Aujourd'hui, par exemple, si moi, appelé à un ministère prophétique, si je ne comprends pas la raison pour laquelle, je vais penser en fait c'est une gloire pour moi. Et ceux qui m'écoutent, mais il y a une chose que je ne dois pas oublier, c'est que moi aussi je dois évoluer. Pendant que je perfectionne les autres, le ministère de l'apôtre peut me perfectionner. Amen. Le ministère de notre pasteur peut me perfectionner. Amen. Ça veut dire qu'il va falloir que nous n'allons pas chercher des biscuits à donner aux brebis, vous comprenez? Il faut vraiment profondément aller dans la parole pour comprendre la raison pour laquelle Dieu a suscité les ministères. Il dit pour le perfectionnement des saints, mettre les finitions. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu perfectionnes quelque chose, tu vas la raboter, tu vas la polir. Tu comprends? Quand tu amènes un bijou, tu veux le perfectionner, l'améliorer, eh bien, il va passer par un stade de transformation. Par peut-être certains ateliers. Tu comprends? Certaines choses vont devoir être cassées. Pour qu'il joue convenablement. Il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et la Bible va dire ceci. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à la stature parfaite de Christ. Donc, tous ces ministères ont un but, à amener à la perfection, à l'édification, rendre solide et inébranlable, mais aussi atteindre une stature parfaite de Christ. C'est comme si Dieu s'attendait à voir ses enfants opérer comme lui-même. Amen. Donc, du coup, les ministères et les onctions qui ont été donnés doivent travailler dans ce but. Et non d'asservir. La dernière fois, je parlais à l'homme de Dieu, j'ai dit aujourd'hui, nous on prophétise, c'est parce que l'église est encore bébé. Quand elle grandit, vous n'avez plus besoin qu'on prophétise. Vous comprenez exactement où vous allez. Vous connaissez exactement ce que Dieu veut faire avec vous. C'est pourquoi la Bible dit jusqu'à. Ces 5 ministères vont travailler jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à la stature parfaite. Donc, quand on va atteindre l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu et la stature, les 5 ministères cessent d'opérer comme ça. C'est ça. Si je peux me permettre, oui. Tu parles de stature. Oui, c'est ça. Quand on arrive à la stature parfaite de Christ, oui. Comment y parvenir? Où se trouve-t-elle la stature? La première chose, c'est celle-ci. Et c'est justement pourquoi la clé se trouve d'abord là-dessus. Voilà. Généralement, je dis, la Bible est un miroir. Oui. Elle est un miroir parce que c'est au travers d'elle que je comprends qui je suis devenu à l'intérieur. Elle me dit qui je suis. Elle cesse d'être. Ne fais pas ça, ne va pas là-bas, ne mange pas ça. Ça, c'est le b.a.-ba. Tu comprends? Lorsqu'un enfant apprend à être dirigé, on lui met des barrières. Ne fais pas comme ça, ne va pas là-bas. Quand il atteint une maturité, ce n'est plus un problème. Il sait exactement. Il n'a plus besoin que vous lui demandez de ne pas aller là-bas, de ne pas manger ça. Lui-même, il a atteint un certain niveau de conscience pour ne pas faire ça. Donc, en fait, le péché, à ce moment-là, qui est la désobéissance, n'est plus un problème pour celui-là. Ok? Maintenant, c'est celle-là. C'est où es-tu positionné? Ouais. Tu vois, le fils va maintenant essayer d'apprendre à savoir l'amour de son père et là où son père l'a positionné et le rôle qu'il va devoir jouer dans cette position. Et c'est là la Bible joue un rôle. Elle joue un rôle pour nous dire exactement qui nous sommes devenus. Tu ne peux pas chercher à atteindre la stature si tu ne sais même pas qui tu es devenu. Aujourd'hui, j'ai posé une question à quelqu'un. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'un chrétien? Ou encore, qui es-tu devenu? Il dit non, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu ne comprends pas si quelqu'un est en Christ? Ben, cette personne était dans les possibilités de incapacité de me dire exactement ce que ce verset dit. C'est-à-dire que nous récitons les versets sans savoir exactement ce que Dieu veut dire de ça. Du coup, tu peux avoir la position, mais aussi longtemps que tu es ignorant, eh ben, tu restes esclave, ta condition ne change pas. C'est ça. Du coup, Esclave. c'est ça. Lorsque tu lis la parole, ok, tu vas avoir 2 niveaux ou encore 3 niveaux de rencontre avec le Seigneur par rapport à la même parole. Eh bien, tu commences par la parole historique et tu vois ce que Paul a eu à faire, ce que Jean a eu à faire et ce qu'il a reçu, qu'il lit. Et pendant que tu lis son livre, la Bible t'arrête, le Seigneur t'arrête sur quelque chose. Et il ouvre le couvercle. Et tu as la révélation. Voilà. Donc à partir de là, tu as une révélation, quelque chose qui t'est propre. Tu t'arrêtes, oh, donc c'est ça. Et là, tu ne passes pas, tu réfléchis dessus, tu t'assois. Ne passe pas. Médite dessus. Cherche encore à comprendre. Cherche à approfondir. Vous voyez? Et quand tu as fini avec la révélation, généralement, j'aimais bien faire ça. Lorsque Dieu me révèle quelque chose, je ferme la Bible, c'est fini. J'ai envie d'en parler à quelqu'un. Ah. Mais cette révélation n'est pas encore en moi. Elle n'est pas assise. Et je ne fonctionne pas par elle. Donc, la première chose à faire, c'est prendre ce que Dieu vient de me révéler, à l'appliquer, à faire que cela devienne comme une éducation de base. C'est devenu, je m'approprie la chose, je fonctionne maintenant par elle, avant de vouloir prêcher aux autres. Vous voyez, imagine par exemple, j'apprends que j'ai la vie divine. Et puis je dis, tu sais frère, Dieu m'a révélé que j'ai la vie divine. Mais en fait, moi je ne suis même pas encore conscient d'elle. Et je ne fonctionne même pas par elle. C'est ça. Ça n'a pas d'effet. Donc la première chose à faire, c'est d'abord moi-même réaliser et que ce qui est dit devienne une vérité à l'intérieur, dans ma conscience. Le subconscient peut en prendre. Vous comprenez? Oui. À l'intérieur. Je vais avancer un tout petit peu parce que je parle de la parole. Alors, je suis allé quelque part et je suis allé dans une église. Alors, j'entendais tout le monde. Je confesse, je déclare et je déclare. Mais quand tu regardes, les gens, leur vie. J'ai dit, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit, pourquoi est-ce que vous déclarez comme ça? Parce qu'en fait, tes déclarations n'ont pas d'effet si tu ne sais pas où tu es positionné. En fait, la déclaration, elle appartient au roi. C'est tu vois, le roi, on va dire, les caprices du roi deviennent des lois pour ses sujets. Si le roi dit, moi je ne veux plus qu'il y ait des pâtisseries ici, eh bien on va enlever les pâtisseries. C'est une caprice, mais c'est déjà c'est une loi. Donc si tu déclares sans savoir qui tu es et où tu es positionné, ta déclaration n'a pas de force. Tout à fait. C'est pourquoi la dernière fois quand on parlait, je t'ai dit, quand je prie pour un malade, je ne me mets pas au même niveau. Je considère que je suis assis et c'est depuis là que je parle à la maladie. Parce que cette position m'a été donnée pour régner. Amen. Il m'a positionné à la droite pour régner. Mais là, c'est différent. Ce règne-là de positionnement où je règne sur les circonstances est différent de la manifestation de la vie divine de Dieu à l'intérieur. Qui doit commencer aussi par la prise de conscience. Tu dois alors être conscient que tu l'as. Il faut que cela devienne une vérité. Le savoir, c'est bien. Mais en être conscient, c'est autre chose. Savoir, je prends l'exemple, je lui ai dit la dernière fois, je parlais à Samuel, et je lui dis, frère, est-ce que tu es conscient que l'Esprit de Dieu habite en toi? Il m'a dit, je sais qu'il habite en moi. J'ai dit, non, c'est pas dans ce que je sais. Je sais que la Bible t'a informé qu'il habite à l'intérieur. Mais est-ce que quand tu marches dans la vie, tu es conscient que tu transportes Dieu à l'intérieur? Oui. Le savoir et en être conscient, c'est deux choses. Parce que si tu en étais conscient, tu n'aurais peur de rien. Et oui. Et je lui ai dit, j'ai dit à une sœur, elle est venue me voir pour dire, oh, homme de Dieu, ils m'ont mis à la porte. Donc finalement, j'étais, on va dire, renvoyé de mon travail et tout le reste. J'ai dit, mais ne pleure pas, c'est son taux qui perd. Il me dit, non, mais c'est moi qui perds. Et j'ai plus de salaire. J'ai dit, non, c'est son taux qui perd. Il dit, mais comment ça? J'ai dit, en te mettant à la porte, il perd la grâce d'avoir Dieu dans leur entreprise. Parce que Dieu, à l'intérieur de toi, rentre dans l'entreprise avec toi. Amen, amen. Le problème, elle pleure, c'est parce qu'elle ne sait même pas qui elle est.
Elle ne connaît pas la valeur qu'elle a dans le ciel et la position qu'elle a. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église connaît sa position? Amen. Est-ce qu'elle sait qui elle est? Parce qu'avant d'atteindre ces statuts, ça passe par l'information et la prise de conscience de certaines choses. Et c'est ça le réveil. C'est une prise de conscience. Quand Dieu dit le réveil va arriver, ça veut dire vous pleurez. Ça veut dire qu'en fait vous dormez. Ça veut dire que vous n'êtes pas conscient de quoi que ce soit. Le réveil, ce n'est pas d'abord prier en langue. Non, c'est d'abord une prise de conscience. C'est d'abord, vous êtes conscient de qui vous êtes. Vous êtes conscient de ce que vous avez. Vous êtes conscient de votre position. Vous êtes conscient quand tu sais. Vous savez, je ne parle pas du diable du tout. Parce qu'à chaque fois que la Bible parle de lui, il parle de paralysé. Quand la Bible parle de lui, il parle d'anéanti. Quand la Bible parle de lui, la Bible n'a jamais donné de valeur. Je ne lui donne pas de valeur du tout. Faut pas. Je ne sais pas, est-ce que, homme de Dieu, tu me permets d'en parler un peu? Oui. Bien sûr. La Bible, quand elle parle, vous voyez, la dernière fois, je parlais avec Michael et Samuel, je leur ai dit, vous savez, le diable, même dans le ciel, ne savait même pas qu'il n'était pas le plus fort. Il va le réaliser, il est entre la terre, le ciel et la terre. Jeté d'en haut par Michael. Ce n'est pas Dieu qui l'a jeté d'en haut. Le Père est trop puissant pour se lutter contre une créature. C'est lui qui a tout créé. Le diable ne s'est jamais mesuré avec le Seigneur. Et quand Jésus arrive, il n'y a pas combat. Non. La Bible ne dit pas qu'il y a combat entre le diable et Jésus et le diable. La Bible dit qu'il dépouille, donc il arrache. Dépouiller, ce n'est pas dire s'il te plaît, donne-moi. Dépouiller, ça veut dire que tu arrives, donne-moi ça. On te l'a donné, et puis maintenant tu fais n'importe quoi, donne-moi ça ici. Dépouiller, c'est arracher. Comme le vol à la tire qu'on appelle. C'est ça. Désarmer. Quand une armée est faible par rapport à une autre, celle qui est forte enlève les armes aux autres. Donc Jésus arrive pour le désarmer. Qu'est-ce qui faisait sa force? Jésus le désarme. Quand vous lisez Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 15, la Bible dit, puisque les enfants sont faits de chair et de sang, lui-même est devenu chair et sang comme eux, afin que par sa mort, il paralysa celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra de la peur. Il délivra tous ceux qui, par la peur de la mort, étaient dans l'esclavage. Et il a vaincu la mort. Et il a vaincu. Oui. Complètement. Et il détient les clés. Ça veut dire qu'en ce moment, Voilà. le diable n'a même pas les clés de son propre royaume. Voilà. Il lui a arraché les clés. Il a arraché. Et Apocalypse 1, 17 à 18 nous le dit. Pourquoi donc donner le pouvoir à la mort qu'elle n'a plus? Qu'elle n'a plus. Il n'a pas le pouvoir. Et ça passe par la prise de conscience. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on n'a pas conscience, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit aussi longtemps que le fils. Il dit aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est enfant. Enfant veut dire népios, celui qui n'est pas conscient de qui il est. Il dit aussi longtemps que l'héritier, il est héritier, mais qu'il est enfant. Sa condition n'est pas différente de celle d'un esclave, mais il est héritier. Ça veut dire qu'il reste à commander alors qu'il devrait prendre. Ça veut dire qu'il reste à genoux à demander compassion alors qu'en principe c'est pour lui. Et tant qu'on reste dans l'ignorance, Tant qu'on reste dans l'ignorance, on fait le jeu de l'adversité. on fait le jeu de l'adversaire. Vous voyez, aujourd'hui, si je prends toute la nuit, un jour, j'étais quelque part dans un pays africain. Alors, je devais intervenir. Et quelqu'un m'a dit, non, ils ont dit, homme de Dieu, avant que tu ne passes, on va chanter un chant de guerre. J'ai dit, ok, un chant de guerre, on y va. Et vous, nous allons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qu'il j'ai dit, toi. Si c'est ça, vous arrêtez, je ne prêche plus. J'ai dit, mais pourquoi, homme de Dieu? J'ai dit, écoute, quand vous lisez Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 12, j'ai dit, je rends grâce au Père qui m'a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume. Pourquoi je vais quitter le royaume de lumière pour aller dans le camp de l'ennemi? C'est quoi ce retour? J'ai dit non, quand on a autorité, on ne retourne pas, tu parles. Quand tu as l'autorité, tu n'as pas besoin de quitter ton poste de directeur général pour aller chercher le paraphère sur le planton au premier étage. Tu prends ton téléphone et tu lui dis d'amener le paraphère. Il se débrouille pour monter les escaliers ou l'ascenseur pour t'amener le paraphère. C'est une position d'autorité. Quand tu as l'autorité, tu ne vas pas dans les ennemis récupérer. Tu parles et tu leur donnes de l'amener. Et c'est ça. Amen. Amen. Vous voyez,
Et ils m'ont dit, nous vaincrons Satan. J'ai dit, stop. Si c'est ça, je ne prêche pas. Il y a des chants, hein, ils sont... Vous comprenez? Il dit, nous vaincrons Satan, nous vaincrons... J'ai dit, stop. Si c'est ça, je ne suis pas avec vous. Non, ils sont... Oui. Oui, ils n'ont pas vécu. Vous comprenez? Oui, bien parce sûr. qu'en fait, nos combats aussi durent parce que le diable se cache derrière notre ignorance pour opérer. C'est ça. Mais C'est ce ça, qu'il voilà. expose, c'est la vérité. La parole l'expose si vous la méditez bien. Aujourd'hui, les gens ne méditent plus. Aujourd'hui, nous aimons, on regarde YouTube, quelqu'un dit quelque chose sans qu'on aille vérifier, et puis on continue à le proclamer et on marche comme ça. Du coup, ces choses ne sont pas vraies. Il y en a qui vivent une vie de... Ils ne savent plus quoi faire. Oui. Ils confondent l'espérance. Désorientés. Et c'est ça. La confusion. Or, la parole de Dieu est censée t'éclairer. Médite-la pour toi-même d'abord. Oui, oui. Vous voyez? Pour Si tu avancer. dis, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, ça veut dire que tu as annulé l'œuvre du De la Christ. croix. Oui, Ouais. l'œuvre de Christ, oui. Parce que ce n'est pas toi qui as vaincu Satan. C'est lui qui l'a vaincu. Amen. Et votre relation, et les Grecs disent koinonia, le fait que vous soyez devenus une seule et même personne, tu vis sa victoire. Amen. Tu fonctionnes par sa victoire. Il n'y a pas un homme dans ce monde qui me dit, moi j'ai vaincu Satan. Non, Jésus l'a vaincu et t'a Amen. donné la victoire. Amen. Donc tu expérimentes la victoire sur Satan par le Seigneur. Donc écoutez, quand je fais face à Satan, non, je l'amène à l'œuvre de la croix là où il a été vaincu. Amen. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais si je prends toute la nuit, aujourd'hui je vais te vaincre. Oh, il dit, lui là il ne connaît pas. Il va dire ça, c'est un bébé spirituel. Et ton combat va être acharné. Tu risques de partir de là et tu auras perdu des plumes. Et c'est des choses pourquoi... C'est pour ça que certains ont été dépouillés, leurs vêtements ont été enlevés. Bah ouais. Cela non seulement, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Voilà, c'est ça. Ça revient à ce frère qui a jeûné pendant 6 mois. Ouais, c'est Oui. ça. On s'entend de dire, je vous ai tous vaincus. Mais vous savez, Oui, il oui. le dit comme ça, mais c'est moi en fait. C'est moi. Parce qu'en fait, Je ne l'ai pas dit. je le redis, voilà, je le dis, vous savez, je n'ai pas honte, vous savez. Non, je n'ai non, pas non, honte non, de le dire. C'est une expérience que tu as Ça fait. t'a réveillé. Mais oui, Voilà. parce que 6 mois pour rechercher quelque chose qui est déjà écrit. Exactement. Et tu vas demander à une personne qui n'est pas en guerre. Parce que vous savez, Jésus n'est pas en guerre contre le diable. Il a fini. Oui. Et il a dit maintenant les enfants, allez. Comme pour dire récupérer le terrain, récupérer la zone, récupérer. Voilà. Je vous ai donné le pouvoir. De marcher. Et il dit en mon nom, mettez-les à la porte. Amen. En fait, on perd du temps avec les On perd formalités. du temps. On perd du temps. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Oui, C'est pourquoi oui. nous ne voyons pas la main de Dieu. Parce qu'au lieu de fonctionner comme ceux qui ont reçu l'autorité pour régner, nous fonctionnons comme ceux qui recherchent l'autorité pour régner. Exactement. Voilà. Il y a une C'est comme différence. si hein. c'était pas acquis. C'est ça. C'est déjà acquis. C'est ça. Et c'est là où vient la foi. La foi, elle regarde les choses, les vérités spirituelles qui sont déjà positionnées. La foi attrape ça. C'est ça. Peu importe ce qui peut se passer dans le Je naturel, ne manquerai de rien. la foi attrape. Mais si je peux Je ne me manquerai permettre, de rien. hein, aujourd'hui, en fait, dans l'histoire de l'Église, Oui. on a hérité en fait d'un message qui est pas totalement vrai. Maintenant, qu'on est confronté à la réalité, à la vérité que Dieu révèle. Comment on peut la diffuser? Tu sais, tout le monde ne va pas forcément comprendre ce que tu dis. Et c'est Tu n'auras ça. pas forcément des gens qui vont aller dans le même sens. C'est ça. Vous voyez? Et tu sais, généralement, la dernière fois, j'intervenais quelque part, et je pense que c'était en Suisse. Et en Suisse, dans cette réunion, je leur expliquais ce que Jean-Baptiste était venu faire. La Bible dit qu'il prêchait dans le désert de Judée. Judée veut dire religion. Donc, symboliquement, Prêcher comme une religion. le chemin qu'il va faire pour le Seigneur, c'est frayer le chemin dans la religion. Ouais. Parce que entre Malachie et Matthieu, eh bien, beaucoup de choses se sont passées. Tu comprends? Sans les prophètes et tout le reste, alors ils ont formé les pharisiens, les séducéens. Chacun essaie de bâtir sa propre religion. Et Dieu dit non, 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 je ne peux pas envoyer mon fils dans une telle cacophonie. Je vais envoyer Jean-Baptiste avec la capacité d'Élie pour frayer un chemin dans le désert créé par la religion. Qu'est-ce que Dieu appelle désert? Pas seulement un lieu physique qui manque d'eau ou où il ne pleut pas, d'accord? Mais tout ce qui est désert pour Dieu, c'est un endroit qui manque la justice, manque la miséricorde, la compassion,
Vous voyez, toutes ces choses qui font de la vie de Dieu. Constamment, Dieu appelle ça désert. Et il amène les gens pour frayer un chemin dans un désert causé par la religion. C'est pourquoi la Bible dit Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée. D'accord? Donc c'est imagé. Si vraiment il prêchait dans le désert, ça voudrait dire que les gens ne l'écoutaient pas. Oui. Mais si les gens l'écoutaient, vous comprenez? C'était un désert qui était C'est resté pourquoi quand même. ils s'opposaient parfois à ceux-là, les religieux, et cassaient. Vous voyez? Et aujourd'hui, je pense qu'on a là un peu la même chose. Ah ben oui. La religion a pris tellement de terrain que pour amener et dire à quelqu'un, tu sais, la Bible dit, regarde, tu as reçu de Dieu sa vie. Et cette vie est dans le Fils. Si tu as le Fils, tu as cette vie. Et si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas cette vie. Du coup, ça devient un acquis. Mais il faut que je travaille à être conscient. Et c'est là le rôle de la méditation. Travailler à être conscient de ce que j'ai reçu pour fonctionner par ça. Vous voyez, nous ne pouvons pas aller à la maturité sans comprendre ne fût-ce que les petites choses que Dieu nous a données pour commencer à fonctionner. Un enfant ne peut pas devenir fort si vous ne lui donnez pas les bons aliments dès son bas âge. D'accord? Donc, tu n'auras pas forcément quelqu'un qui va t'écouter, mais dis ce que tu sembles venir du Seigneur. Dis-le. Prêche la parole. Et voilà. Et ceux qui vont t'entendre vont la porter, vont la recevoir et vont travailler dessus. Vous voyez? Et aujourd'hui, je le dis comme ça, je ne dis pas que je suis meilleur homme de Dieu parce que je travaille aussi à mon amélioration et à me parfaire. D'accord? Mais si nous, les hommes de Dieu, comme je le disais tout à l'heure, nous ne comprenons pas le rôle pour lequel nous avons été suscités, alors le peuple manque de vision. Et s'il manque de vision, alors il meurt, il se perd. Tu comprends? C'est ça. Et quel est le meilleur moyen de communiquer la vision comme, parce qu'en fait, la religion, on pourrait peut-être schématiser, la religion, c'est que chacun reste renfermé dans sa propre vision. Celle qui s'est imagée, celle qui s'est fabriquée au gré du courant. Mais tu as dit quelque chose de très important. On a reçu un message hier. Tu sais, je me souviens dans les années 90, lors d'une rencontre que nous avions organisée dans le cadre de l'œuvre Vie comblée, pendant que deux ministères que nous avions invités priaient pour les gens, et j'ai été saisi et je tournais autour des gens comme ça, en me disant qu'une chose, Jésus-Christ glorifié, Jésus-Christ glorifié. Je ne savais dire que cela, je n'avais rien d'autre à dire, sans en comprendre. Mais quelque chose m'interpellait, et il faudra que j'attende des années avec le concours, comme l'a si bien souligné le prophète Sostène tout à l'heure, au niveau de ministère, ce ministère qui est venu en fait m'aider à parvenir à cette stature, à me perfectionner en mettant par écrit ce qu'il a eu la grâce de pouvoir mettre par écrit, n'est-ce pas? Donc en mettant ces choses-là par écrit, d'un seul coup, mais je me suis nourri. Et qu'est-ce que j'ai commencé de faire? J'ai commencé de parler ce que j'étais, ce que je prenais conscience de ce que j'étais dans le Seigneur. Mais quand je dis dans le Seigneur, Jésus-Christ glorifié. Ce n'est plus, comme nous l'avons déjà souligné, ce n'est plus Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ glorifié. Et c'est lui que je veux aller rencontrer, c'est lui que je veux toucher, c'est lui que je cherche, c'est lui qui m'appelle et qui me dit entre dans le dessein de l'Éternel. Donc plus j'en parle, plus ça devient une réalité autour de moi, mais plus j'en parle, je m'aperçois qu'aujourd'hui, les gens se posent des questions, et plus j'en parle, la grâce m'est faite de rencontrer des serviteurs de Dieu comme le frère Sostène, le prophète Sostène, et voilà, et nous avons des échanges, et d'un seul coup, on se rend compte que ça est là. Tiens, il y en a d'autres qui ont reçu la même chose. Amen. Et c'est pour ça que nous devenons quelque part des instruments de Dieu. Et tout à l'heure, prophète, tu as dit quelque chose mais d'important. C'est-à-dire qu'il y a les ministères qui sont donnés pour le perfectionnement des saints. Mais savez-vous une chose? C'est que lorsque nous entrons dans les premières lignes de l'Apocalypse,
et que nous parcourrons ce livre qui est le plus beau livre, il n'y a plus de ministère. Il n'y a plus de ministère. Le Seigneur nous amène à un stade où, dans cette stature, nous faisons le travail à partir d'en haut, mais tout simplement, je veux dire, sans forcer, comme tu l'as si bien souligné, sans forcer, c'est parce que nous sommes « je suis Voilà. ». Comme Christ. Voilà. Mais avant de pouvoir parler de ces choses, qu'est-ce qu'on a cherché à refaire? À s'imprégner. Parce que c'est bien de lire les écrits de quelqu'un, mais il faut que nous, on sorte aussi ce que Dieu a mis en nous pour pouvoir le donner. Et ça va être encore différent. On a été formés par Jean-Michel, on a été après par Jean-Louis, mais après, nous, on s'est formés à travers la parole pour que sorte de nous ce que Dieu voulait qu'il sorte. Parce qu'on peut reprendre des messages des autres, hein, mais ils n'auront pas l'impact du message que Dieu t'aura donné, la révélation qu'il t'aura donnée en toi, qui sort de là, de l'Esprit de Dieu. Et là, tu vas pouvoir apporter le meilleur. Et quelque part, je dirais, prophète Sostène, en t'écoutant, nous sommes un peu des Jean-Baptiste. Mais c'est ça. Nous sommes comme des Jean-Baptiste. On prêche pour amener les gens à entrer dans le dessein de Dieu que l'apôtre Jean définit. Nous sommes des Jean-Baptiste. Pourquoi il faut faire attention à notre tête? Et il faut aller les chercher. C'est pas un jeu de mots, hein. Oui, il faut aller les chercher, les gens. Et Dieu nous fait grâce d'aller prêcher dans des églises, d'aller prêcher aux gens qui sont autour de nous. Et quand il est dit que les derniers seront les premiers seront les derniers, ça en revient à dire qu'il y a ceux qui vont dire « Oui, frère, tu sais, c'est bien ce que tu dis, mais voilà... Écoutez, il y a ce que Dieu révèle. Et ce qui n'est pas encore monté au cœur de l'homme, tant que les gens sont dans l'ignorance, c'est parce qu'il n'y a pas de révélation. Puisse le Saint-Esprit révéler, comme il nous révèle ces choses au fur et à mesure que nous avançons, en vue de parvenir, comme Paul pouvait le dire, je cours. Je cours, ce n'est pas que j'ai encore saisi, mais je cours pour saisir. Mais j'ai remarqué quand le Seigneur nous révèle quelque chose, on a envie de le partager. Et alors on cherche à s'imprégner encore davantage. Hein, tu vois, même toi, quand tu reçois quelque chose, dès que j'arrive, elle m'en parle. Après moi je rentre à la maison, j'en parle avec Yves. On prie pour ces choses-là. Et puis on se rend compte que Dieu révèle. Il nous révèle des choses que l'on n'avait même pas compris. Au bout de combien d'années ?